Hey, on est à la tête, bonsoir. Prenez une bonne tasse de café tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Ben, nous vous donnons rendez-vous ici sur RTI 2. Ici, c'est chez nous, bien sûr. Hein, ça devient en même temps chez vous. Notre mission, vous redonner le sourire après une journée assez énervante. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Nyawa. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas une tasse de café, c'est une tasse de madame, monsieur, bonsoir. Oh yes. Ah, d'accord, ouais. En fait, Nyawa a rajeuni aujourd'hui. Rien que la vérité. Ouais. Et puis, je vois qu'il a une nouvelle coupe de cheveux, là. Il est gros et beau, là. Il est gros et beau, il est gros et beau. Nyawa fait chignon. Nyawa. Attends, Nyawa, tourne un peu la tête comme ça de profil, on n'a qu'à voir le chignon. Oh, joli. Tourne encore de l'autre côté. Cela, non, mon vieux, tu es pas alors là, on n'a pas besoin de demander où il a dormi. Ici, il a eu une bonne journée. On sait que vraiment, il était avec quelqu'un de bien. Voilà. Tout ça, c'est le bien, forcément. Merci, on est content de t'avoir avec nous ce soir, comme d'hab, Nyawa. Bonsoir, Daisy. Bonsoir, Willy. Mais t'as te regardé quoi là? Tu n'as pas encore bien dormi, oui. Willy. Alors c'est Daisy. Daisy, tous les soirs, elle vous fait gagner jusqu'à 15 000 francs ou plus. Hein. Voilà, ça dépend. En tout cas, s'il y a eu des cagnottes qui ne sont pas passées, si personne n'a pris, le lendemain, ça grossit. Voilà. Comme voilà, Nyawa qui est merci de me laisser parler, Willy. Je sais que tu es le présentateur, mais quand c'est mon moment, tu me laisses. Pardon, et je parle. Voilà, aujourd'hui, on n'aura pas 15 000 francs de recharge, mais ça sera 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Alors, le concept, il reste le même. Hein. Vous appelez, je mets une image, vous cherchez, vous trouvez le nom de la star qui se cache derrière. Et puis, si vous trouvez, vous repartez avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54. Mère Noël va vous donner 30 000 francs de recharge. Après le Père Noël, on n'a rien eu là. Alors, est-ce qu'il y a un indice déjà? Alors, indice numéro 1, je suis née un 26 décembre. Voilà, donc la personne fête son anniversaire aujourd'hui. Bon, je pense que d'ici là, je vais avoir le temps d'aller fouiller sur Internet pour voir si j'ai un ami qui est né le 26 décembre. En tout cas, tu fais bien de nous le faire savoir. Je suis né un 26 décembre, 22 42 54. C'est pour tout à l'heure. Bonsoir, Blackman. Bonsoir, Willy. Ça va? Très bien, merci. Tu as dit toujours, tu viens pour nous provoquer ici, quoi. Moi, je ne sais pas. Oui, pitié. Ah, tu as pris le cadeau? Tu as pris le cadeau du Père Noël? Non. 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 La gars est venu ici, un balèze. Comme ça, nous a distrait. Non, mais mon vieux frère. Parce que tu es jaloux. Vrai, là, tu ne peux pas ignorer lui. Tu ne peux pas parler avec lui. Alors, ce soir, on aura quoi avec toi? On aura mon avis, bien sûr, et puis on aura la dernière pour la route. Hein. Aujourd'hui, on aura une question qu'on posera à notre invité, un peu comme hier, mais un peu plus corsé qu'hier. Voilà, donc on attend tous l'avis de notre invité sur la question. D'accord, quand même beaucoup de rouge comme ça là sur ses lèvres. Je n'ai même pas mis de rouge. Bon, c'est quoi alors? C'est incolore. Je m'en fous. Je ne fais rien avec ça. C'est qu'il y a sur un collant, tout ça qu'elle a mis sur les lèvres là. À chaque fois qu'elle met ça, c'est parce que l'invité qui va venir ici là, quand elle sait que ces garçons aiment beaucoup, parce que l'invité va lui dire qu'il faut faire bisous. Aujourd'hui, l'invité ne lui fait rien, aucun bisou. Voilà. Allez, on part très rapidement pour la première rubrique, ce sont les news. Let's go. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons, people. En jet pour fêter Noël. À Dakar au Sénégal, la star Akon est parrain d'une émission télé pour enfants appelée Sen Petit Galet. La finale de l'émission avait lieu le jour de Noël. À quelques heures du direct, le rappeur se trouvait encore aux États-Unis. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, Akon a loué un jet privé pour venir parrainer la finale avant de repartir. Facture de cette petite escapade en jet privé, au moins 80 millions de francs CFA. Ouais, je comprends mieux l'expression ivoirienne qui dit que dans la vie, il y a les uns et puis il y a les autres. Ça va aller. Burkina Faso, la moto, le militaire et les prostituées. La nuit, tous les chats sont vraiment gris. À Ouaïgouya, au Burkina Faso, un soldat a profité de la nuit tombée pour aller se mettre bien chez les prostituées. En sortant, il s'est rendu compte que sa moto qu'il avait garée juste à côté n'était plus là. Le militaire a tout de suite accusé les filles du vol et a appelé ses collègues en renfort. Les hommes armés ont alors commencé à pourchasser les filles de joie et à les battre. Imaginez la débandade. Face à ce début de désordre, un chef militaire a dû se rendre sur place pour calmer ses hommes. Il paraît que femme du militaire incriminé a acheté des gros pilons
pour atteindre son mari à la maison. Témérité, à 80 ans, il veut courir 80 km. Cet homme s'appelle Jackie Bouvial. Il aura 80 ans le 28 décembre. Et pour son anniversaire, il veut courir 80 km. Oui, le vieil homme est coutumier du fait. Pour ses 50 ans, il avait couru 50 km. Ah ouais, ça au moins on peut voir. Il avait avalé 60 km pour souffler ses 60 bougies. Ouais, ça aussi, ouais. Et 70 km pour ses 70 balais. Ouais, t'as vu, ouais. À Villefranche, en France, où il vit, tout son quartier s'est mobilisé pour l'aider à réussir son nouvel exploit. Vieux, moi je veux que tu cours, hein, mais franchement, t'en as fait des 80 km à ton âge là. Il faut s'y assez, hein. Ça aurait été moins grave. Emmanuel Eboué, c'est toujours compliqué. Dans une interview accordée à un tabloïd britannique, le footballeur Emmanuel Eboué raconte qu'il est ruiné. Poursuivi par les huissiers et quasi suicidaire. Je veux que Dieu m'aide. J'ai perdu mon job. Ma femme, ma famille, c'est dur, très dur. Confie-t-il. Après son divorce, Eboué s'est retrouvé sur la paille parce que son ex-femme, qui gérait son argent, lui a tout pris. Dans ma maison, j'éteins parfois les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l'intérieur. Je n'ai pas de machine à laver. Je dois laver mes vêtements à la main, poursuit-il. Dans l'entretien, Eboué avait fait un appel du pied à Arsenal pour chercher du travail. Mais c'est Galatasaray, un autre de ses anciens clubs, qui lui a proposé un poste d'entraîneur adjoint pour les moins de 14 ans. Yako, mon frère, et c'est venu. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. À vous l'antenne. Ça va aller. C'est tout ce que j'ai retenu en tout cas ce soir. Allez. Madame, monsieur, vous suivez Madame, monsieur, bonsoir, MMB sur RTI de tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Et nous sommes donc le mardi 26 décembre 2017, le lendemain de Noël, c'est cela. D'accord. Si vous avez aussi envie, bien sûr, de participer à ce programme-là, ben, c'est simple, hein, sur les réseaux sociaux précisément, Facebook ou comme Twitter, vous postez votre avis hein, sur le sujet, le débat donc, hein, qui sera tiré donc des news, on va vous rappeler les titres dans quelques instants. Et à la fin, vous postez un hashtag, c'est ça, dièse MMB. C'est ça le hashtag, en fait, c'est ça, pour mes amis d'à côté. Allez, rapidement. Je dis ça pour moi, c'est moi qui ne sais pas. Levez-moi et pas parler de toi. Voici très rapidement les titres de ce 26 décembre. People, un jet pour fêter Noël. Burkina Faso, la moto, le militaire et les prostituées. Ça ferait bien l'objet d'un film, un bon titre. Voilà. Et puis, Témérité à 80 ans. Il veut courir 80 km. Emmanuel Eboué, c'est toujours compliqué. À vos choix, s'il vous plaît. Daisy. Alors, Willy, je pars tout de suite pour la news de Emmanuel Eboué parce que je trouve ça dommage, franchement, c'est pas pour faire un procès, mais je trouve ça dommage que quelqu'un puisse tomber de si haut et tomber si bas. Donc je pense que ça pourrait quand même faire l'objet de notre débat ce soir. Et en plus, on pourrait, pourquoi pas, amener d'autres personnes, je veux dire, par nos avis, etc. À peut-être pas faire comme lui, je sais pas, mais je pense que ce sujet-là, il est assez intéressant. D'accord. Et toi, Nyawa? Moi, je pense bien que c'est vrai que je vais partir aussi pour ce sujet. Tu sais que dans la vie, si tu n'as pas encore traversé la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Ça peut nous arriver à nous tous. C'est un cri de cœur. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou je ne veux pas savoir. Mais je veux qu'on parle de ça. D'accord, ça marche. Blackman. La moto, le militaire et les prostituées. Je vais au Burkina. Le titre tout de suite m'a fait sourire. Je me dis, le mec va mourir entre les cuisses d'une prostituée. Et il va mourir à la maison parce que sa meuf l'attend avec un pilon. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Ça doit être marrant en plus, on est à la fin de l'année, c'est après Noël. Les sujets tristes, non, pas pour moi aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Si le sujet de Daisy et de Nyawa est choisi, bah j'irai. Alors moi je dirais à la suite donc, de ce que tu es en train de dire que c'est un secret de polichinelle. Hein, tout le monde le sait. Emmanuel Eboué, ex-international ivoirien, broie du noir en ce moment. Au-delà donc de la fibre patriotique et bien sûr au nom de la fraternité, il serait donc impérieux, je pense, de se pencher sur ce sujet, sur la situation que vit donc notre compatriote et puis en même temps cette star-là qui a été adulée, qui continue donc d'être adulée par plusieurs personnes en Afrique parce que selon moi, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Alors, que pensez-vous donc du cas Emmanuel Eboué, 22 40 12 54? Ce soir, c'est le sujet sur lequel on va débattre. C'est parti, le débat.
Comme tous les soirs, nous avons un visiteur et bien sûr, hein, voilà, si on parle de football, ben, c'est tout à fait normal. Hein, pourquoi pas qu'on déniche un footballeur quand on sait qu'ils se font rares dans la capitale. Ils sont là, mais en tout cas, c'est difficile de les avoir. Vraiment, il faut rentrer vraiment dans les trous pour aller les chercher. Et là, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en vacances, qui ont parrainé. Ouais, on est rentré dans un trou. Toi, tu es rentré dans quel trou? Quel trou tu es rentré? Dans quel trou tu es rentré? Pitié. Non, non, trou de rat. Ton râle est où? Mon vieux, il faut laisser ça. Ce qui est sûr, notre visiteur ce soir est un footballeur évoluant en Norvège. Il est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2020. Donc voilà, on peut aller le concours un peu encore. À l'IF Stabæk. Voilà, si mal dit, il va venir me corriger ici. Vraiment, les noms de Norvège, là, vraiment, c'est trop compliqué. Du haut de son mètre 80, recevons le meilleur avant-centre du championnat norvégien, Sylvestre Frank Fortune. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ouh. Voilà, il est en train de quitter la Norvège et il vient donc le temps d'arriver, ben voilà. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va? Nous, quand on vient, on nous salue. Moi, je vois en Norvège, vous asseyez. Tu dois faire un tour de table, hein. Non, moi, ce que je fais, c'est simple. Je te salue. Voilà. Tu me salues? Voilà. Nawa, je te salue. Non, 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 non. Voilà. Et toi aussi, je te salue. Merci. Ça va aller. Alors, il est avec nous ce soir, Franck Boli. Ah, Boli Boli. Franck Boli est avec nous ce soir. On est très heureux de t'avoir à nos côtés. Alors, tout à l'heure, c'est Stabæk. Stabæk. Ah d'accord, mais c'est écrit Soto. On dit Stabæk, Willy. D'accord. C'est collé en fait. Ah, c'est collé vraiment. Moi, Stabæk. D'accord, ça marche. On est très content de t'avoir avec nous ce soir. Mais Boli, on a connu Basile Boli. C'est pas compliqué, c'est pas difficile d'endosser cette responsabilité-là, d'avoir le nom Boli? Bon, j'ai reçu beaucoup de questions comme ça, hein, mais non, mon père est Boli Fulbert, il a joué au Stella. Il y a pas mal de gens ici qui le connaissent. Oui, oui. Mais Basile Boli Fulbert. Boli Fulbert. L'ancêtre, il se souvient tout de suite. Nyawa, non mais je pense que voilà, on va applaudir quand même parce que Nyawa en sait beaucoup sur le football. Il a des noms, il a vraiment des vieux noms, laisse tomber. Hein. Lolo Igol, Nieto Passagnon, je ne sais pas si tu as. Ouais, j'ai entendu. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que de passage à Abidjan, ben, tu acceptes de venir donc ce soir. Ben voilà, on va dire merci à ce monsieur-là qui est venu t'accompagner. Et bien voilà, il n'a qu'à aller encore derrière. Allez, on rappelle très rapidement le titre, le débat de ce soir. Que pensez-vous du cas Emmanuel Eboué? Que pensez-vous du cas Emmanuel Eboué? On sait que notre footballeur est bien droit du noir en ce moment, on le disait tout à l'heure. 22 40 12 54. Alors, je te pose directement la question puisque tu pratiques le même sport, c'est le même métier, hein, au-delà de la passion, c'est le même métier. Que penses-tu de la situation en ce moment d'Emmanuel? Mais comme tout le monde, je pense que c'est triste déjà. C'est triste comme tout le monde le pense. Après, c'est pas facile. Je pense que il y a beaucoup de gens, comme on dit, il y a beaucoup de vautours autour des joueurs. Donc il faut faire attention avec qui tu bosses, de qui tu t'entoures. Je pense que la meilleure manière pour les jeunes qui vont venir, c'est d'être entouré de la famille, des gens à qui ils font vraiment confiance. En fait. Et Emmanuel, bon, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a forcément eu des gens qui ont voulu gratter des sous, faire des choses, mais bon, voilà, moi je lui souhaite le meilleur depuis. C'est clair, en tout cas, et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il faut faire attention à toutes ces personnes-là qui sont avec nous parce qu'on brille, parce qu'on a de grosses voitures, parce qu'on a de l'argent. On a un nom qui brille même plus que le soleil. Ben, ces personnes ici, on les appelle ropero. Il faut faire très attention aux ropero. Voilà. Voilà. J'espère que tu n'en as pas. Hein. Dieu merci. Non, je oui, non, d'accord. Ok. Blackman. Je suis tellement d'accord avec Franck. On a connu quelqu'un d'assez joyeux, qui avait une belle vie et qui du jour au lendemain il tombe vraiment, mais j'ai envie de dire très bas. Et c'est triste, c'est vraiment très triste ce qu'on a entendu de lui. J'ai envie de mettre ça au conditionnel parce que je ne l'ai pas encore entendu dire ça de lui-même. C'est plutôt les tabloïds qui en parlent. Il a dit à travers plusieurs interviews. Je refuse de le croire alors. Je refuse de le croire parce que je me dis que c'est quelqu'un de charismatique qui n'aurait pas pu se laisser berner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est laissé influencer? Parce que ça pose tout de suite la question de notre entourage, de comment on se laisse influencer par des personnes qu'on laisse rentrer dans notre vie. Donc pour moi, franchement, je pense que c'est mais vraiment très triste. Vraiment, ce soir, ton chapeau est très axé comme tes lunettes. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir.
Tu as compris ce qu'elle a dit? Oula, attention, on va zapper cet appel-là. S'il vous plaît, c'est pédagogique, on ne cessera jamais de vous le dire. Lorsque vous voulez nous appeler ou que vous nous appelez, prenez le soin de baisser carrément le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Merci. 22 40 12 54, on attend un prochain appel. Pendant ce temps, Nyawa, moi je veux t'entendre sur le sujet. Le problème de Kouakou, comme je l'ai dit, Kouakou c'est mon fils. Ouais. Il veut parler d'Emmanuel Eboué. C'est très bien Kouakou. Dans les années 97-98, moi j'étais encore NPA. Quand je dis Didier Matrice, comme je te disais tout à l'heure. Un ancien maquis, c'était mon fils. Et Kouakou a joué dans mon club. J'étais le parrain, et son coach, c'était Matrice. Et je connais Kouakou. Mais ce qui arrive à Kouakou aujourd'hui me dépasse. C'est pas arrivé à tout le monde. C'est vrai, comme il a dit tout à l'heure, Franck, on est entouré de vautours. Dès l'instant où tu sors de la galère et que tu veux tendre ta main, alors tu as tous les problèmes. Tu tombes sur la tête. Celui-là est arrivé, celui-là est ici, celui-là c'est ici. Et puis aujourd'hui, voici ce qui nous arrive. Et quand tu n'aides pas aussi, on dit que tu es méchant et je préfère être méchant même aujourd'hui. Parce que ce qui arrive à Kouakou, c'est un cri de cœur et c'est un conseil pour tout le monde. D'accord, 22 42 54, on part à Bobo, pardon. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame, votre nom, s'il vous plaît. C'est Asma. Asma, nous vous écoutons, votre avis. Franchement, mon avis, c'est une grande déception pour lui. Parce que depuis un bon moment, je suivais son histoire sur les autres chaînes. J'attendais même qu'on parle de cela à la RTI. Aujourd'hui, je viens de voir. C'est touchant, son histoire. Ça vous dit à la jeunesse d'aujourd'hui, précisément à nos frères, de faire beaucoup attention. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils réussissent, ils relient un peu les Africains. Voilà. En tout cas, je prie qu'on l'aide et qu'il soit courageux. Merci infiniment, on vous a tellement bien compris et c'est tellement clair. Merci, bonne soirée à vous en tout cas. Alors, pendant qu'elle parlait, avant bien sûr de t'entendre, Daisy, pendant qu'elle parlait, elle a attiré mon attention sur deux choses. Alors, elle attendait qu'on en parle à la télé, c'est fait. MMB le fait et c'est le premier plateau quand même en tout cas qui en parle, non? Voilà, j'arrive et c'est le premier plateau qui en parle. Et puis bon, on espère vraiment, il faut savoir déjà ce soir qu'on soit d'accord. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit. On est juste en train de débattre sur un sujet qui nous intéresse et qui peut arriver à tout le monde, d'autant plus déjà que Emmanuel Eboué a joué, a défendu les couleurs nationales. Voilà. Alors, Daisy. Oui, Willy. Ouais, excusez-moi, c'est bien, ça fait pitié. Mais quand ils sont dedans, là, est-ce qu'ils réalisent? Je veux dire, la personne qui vient en face de toi, là, c'est pas écrit voto. C'est pas écrit voto sur son front. Je veux dire, à un moment, là, il faut savoir discerner avec qui tu marches parce qu'on n'est pas des enfants. Je veux dire, vous arrivez, il y a des gens, par exemple, qui étaient dans la galère comme, excuse-moi, vraiment, moi, ça me touche. Honnêtement, ça me touche. Ça touche tout le monde, déjà. Ouais. Mais je dis, la blanche que tu allais marier, là, il n'y avait pas de femme dans ton pays. Non, mais attends, on n'a qu'à se dire la vérité parce que quand ça commence à mousser, les gars, ils s'oublient, quoi. Ils s'oublient et ils s'éloignent de toutes les personnes qui peuvent leur donner des conseils. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas eu des gens bien dans leur entourage, mais c'est qu'ils ont fait le choix d'opter pour les mauvaises personnes. D'accord. On pourrait y revenir déjà. Et puis, 22 42 54, on part très rapidement. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Sangaré, j'appelle d'Abobo. Monsieur Sangaré qui nous a rejoint, il nous appelle d'Abobo. On vous écoute, monsieur Sangaré. Vraiment, je suis découragé de mon frère parce que Emmanuel Eboué, c'est un exemple pour toute la jeunesse ivoirienne et africain, quoi. Mais tu sais, souvent, quand on est jeune, on a le vent, on n'écoute pas les parents, on n'écoute pas les amis. On s'adonne à les pratiques religieuses en gros. On croit tellement souvent à les prophéties, les hommes de Dieu. Souvent, ça devient le mal après, quoi. D'accord. Parce que ça fait près d'1 mois, moi, je suis Emmanuel Eboué. Je suis un grand fanatique d'Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, son problème aujourd'hui, il a cru à un homme de Dieu béninois qu'il a ruiné. On parle plutôt d'un pasteur nigérien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, Nigeria et puis Bénin, c'est collé. Bon, d'accord. Monsieur Sangaré, allez-y. Il a poussé la femme d'Emmanuel Eboué à divorcer. D'accord. En le faisant croire que Emmanuel Eboué est un homme comme ça et un homme comme ça. Ok, chez les Blancs, vous-même, vous savez, quand vous êtes marié et puis il y a enfant, tous les biens reviennent à la femme. Parce que
ils vont l'envoyer à la justice. Bon, déjà, ça dépend, hein, M. Sangaré, parce qu'on parle de séparation et de communauté de biens. Et de donc, c'est pas séparation seulement Voilà, chez la les Blancs. communauté de biens. Bah oui. Voilà. Donc, D'accord. en calculant tout ça là, le rêve vient d'abord des conseils d'Emmanuel Eboué. Il n'a pas réussi les bons conseils. D'accord, d'accord. On vous a très bien compris, M. Sangaré. Merci infiniment. Votre Ouais, avis merci a ouvert déjà un autre axe. Déjà. Alors, moi, je l'avais déjà noté. Alors, Manu, hein, comme c'est son surnom, aurait été sous l'emprise donc d'un pasteur nigérian. Ouais. Et selon donc les dires d'un proche que je cite maintenant, il lui a presque tout pris. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui gagnait 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire près de 3 milliards de francs CFA pendant de nombreuses années et plus, hein, j'en passe, se retrouve aujourd'hui au bord de la faillite? Quand ce pasteur demande quelque chose, Manu s'exécute. Voilà, ça ce sont les dires d'un proche. Alors, est-ce que... Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois vraiment pas trop. Est-ce qu'autant d'argent pourrait se volatiliser comme ça en une fraction de seconde après avoir écouté un pasteur, Franck? Déjà, tu es croyant. Oui, moi je suis croyant, mais avant de parler de ça, je vais revenir à ce qu'elle disait. Genre, quand elle parlait de Les blancs, il a marié une femme blanche. Franchement, c'est pas une question de couleur en fait. Je pense que c'est une question de personne. Chaque personne est différente. Tu peux marier une femme noire ou une femme blanche. Il y a nos sœurs qui font ça aux gens. Et même pire, Donc c'est même pas une question de couleur. D'accord, on revient très rapidement pour que tu nous donnes ton avis hein, sur cet aspect-là, le pasteur nigérian qui aurait donc grugé Emmanuel Eboué. 22 42 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, prénom, s'il vous plaît. Vous nous appelez de quel quartier aussi? Monsieur Sissé Mamadou. Monsieur Sissé Mamadou, qui nous appelle de Dabobo. Dabobo, on vous écoute. Ben dis donc, aujourd'hui, à Bobo... La ligne est ouverte que là-bas. Bon, en fait, vous savez, on dit en Afrique, hein, qui cherche trouve. Hein. Ouais. Ah, c'est ma rubrique, ça. Je rejoins Daisy, qui a dit tout à l'heure qu'il faut choisir avec qui on se marie et avec qui il faut marcher. Vous savez, en Afrique, hein, nous, on connaît le comportement des Blancs. Ouais. C'est pas forcément la femme blanche qui a fait le truc, mais lui, en tant qu'Africain, quand je parle d'Africain, est-ce qu'il a réalisé en Afrique? Alors là, déjà... Est-ce qu'il a beaucoup aidé ses parents? Parce que vous savez, hein, comme je dis, en Afrique, tout peut arriver. D'accord. Est-ce qu'en Afrique, oui, oui. En Afrique, tout peut arriver. Lui, par exemple, moi, je connais, moi-même, j'ai été footballeur. Bon, je n'ai pas été footballeur professionnel, mais je sais le... Au quartier ou dans un club? Vous savez, quand la gloire vient, il faut savoir en même temps que le santé est à côté. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'au moment où on parle de vous, où vous régnez, disons, où vous gagnez des sous, c'est en ce moment où vous devez préparer le pire. Mais déjà... Mais monsieur, monsieur, s'il vous plaît, déjà courir, au moins, j'arrive Niawa, déjà courir 90 minutes, et souvent même 120 minutes sur un même terrain, le cœur qui peut lâcher à tout moment. Est-ce que l'argent qu'on gagne là, on ne le gagne pas véritablement, on ne le mérite pas? Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'amuser comme on veut? Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est pas parce que peut-être aujourd'hui on n'a pas voulu mettre tout le quartier autour de nous, et qu'aujourd'hui ça ne va pas qu'on va dire qu'on n'est pas reconnaissant. Franchement. Monsieur. Non, pas une question de reconnaissance. Oui. Moi, je dis, vous faites, au fait, c'est normal. Oui. Ce que je veux dire, c'est vrai, quand on gagne des sous, parce que l'argent, on fait ce qu'on veut avec, mais il ne faut pas dépasser les limites. Il faut savoir d'où on vient. Nous, en tant qu'Africains, quand on investit, c'est la famille, au fait. L'Afrique, c'est la grande famille, vous savez, c'est ce qui compte en Afrique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous voyez? Moi, par exemple, si j'étais à la place de Boué, que j'avais investi, je n'allais pas craindre tout ce qui m'arrive aujourd'hui en Europe. Ben déjà, je pense qu'on a... Il faut savoir là où on vit. Quand on vit en Europe, là, il faut savoir qu'il y a tous ces dangers-là qui nous suivent. Hein. D'accord, mais disons, on a encore beaucoup de grosses stars du foot qui vivent en Europe. Exemple, Franck Boli qui est avec nous ce soir, mais jusqu'à présent, tout va bien. Et à le voir, on sait qu'il a vraiment la tête sur les épaules. Merci à vous monsieur, et bonne soirée. Merci. Alors, on revient à Franck. Franck, est-ce que c'est plausible, cette histoire du pasteur nigérien qui a estorqué des fonds à Emmanuel Eboué au point de le ruiner? Moi, j'y crois vraiment pas. Ça, j'ai entendu des gens dire ça, mais après, moi, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais je vais dire, tout ce que je peux dire, c'est que
Ça peut arriver en fait. Ça peut arriver. Et même moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des gens qui m'ont estorqué de l'argent, tu vois. Mais ça peut arriver. Combien est-ce qu'on peut savoir? Bon, on ne va pas dire combien. Ils n'ont pas essayé de te ruiner au moins. Voilà, non, mais tu vois, si tu te laisses avoir, ça peut arriver. Il y a des gens tout le temps qui font ça. Mais je veux dire que pour Emmanuel, avec le pasteur, tout ça, moi, je sais pas. Mais généralement, c'est que des problèmes. Ils viennent des problèmes. On a besoin de temps, on a besoin de telle somme et autre. Comment ça se passe en fait quand ils viennent vers toi? Non, mais ils peuvent venir sous toutes sortes de formes. D'accord. Je sais pas, moi, certains sont tes amis, d'autres, ils passent de partout en fait. Et quand tu les aides pas, c'est direct, ouais, aujourd'hui il a réussi, on le voyait avec nous ici, j'imagine un peu. Moi je parle des amis, enfin, ceux dont je parle, ils sont là-bas en fait. Sinon, ici en Afrique, c'est normal. Quand tu viens ici, tu as tes potes, tu as tout le monde, forcément, tu vas vouloir donner. Parce que tu sais d'où tu viens, tu as des gars avec qui vous avez joué, donc ça c'est forcé, ça c'est normal. Mais après... Yawassi, ça va pas voter les gars, 20 personnes. Il y a d'autres personnes. 22 42 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, votre nom s'il vous plaît? C'est Zadi Fabrice. Zadi Fabrice, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle d'Anglais. Anglais, nous vous écoutons, Zadi Fabrice. Alors, on parle d'un pasteur nigérien qui aurait grugé donc Emmanuel Eboué. Il faut dire que c'est le problème d'Emmanuel en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien, ça nous fait vraiment mal. Oui. Mais je soutiens un peu des désirs. D'accord. Parce que nos frères, aujourd'hui, quand ça va pas, tu es avec une fille. Mais le jour ça va, ses frères laissent les filles et ils prennent autre filles qui prennent en coup de route. La fille a déjà une autre idée et toi, dans ta galère, tu as vécu avec une fille que tu laisses, que tu en pardonnes et puis tu prends une autre fille en coup de chemin. Mais monsieur, à aucun moment il n'était mentionné ici dans cette affaire d'Eboué là que Eboué aurait laissé sa copine de galère, comme on le dit généralement, pour aller marier une blanche. Non, je disais, mais Eboué c'est un Ivoirien. Eboué il a grandi en Côte d'Ivoire ici, il avait une copine. Oui. Je prends l'exemple de Eric Bailly. Oui. Eric Bailly s'est retrouvé avec sa femme en Europe. Voilà. C'est ce qu'il veut dire un peu. Il a connu une fille ici. Voilà, maintenant, concernant aussi nous, frères artistes, c'est vrai, Eboué Emmanuel aujourd'hui, il a financé des artistes ivoiriens. Vous avez des noms d'artistes qui l'auraient financé? Bon, je n'ai pas cité les noms. Donnez des noms d'artistes, hein, c'est à savoir, ce sont des hommes publics, donc du coup, les propos vous engagent directement, monsieur. Ouais, mais même M. Nyawa, il est assis là, il connaît, il connaît très bien. Ah, d'accord, on va poser la question à M. Nyawa. Merci infiniment, on passe automatiquement la parole à Nyawa. Alors Nyawa aurait bénéficié peut-être des largesses d'Emmanuel. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Emmanuel Eboué, le problème de pasteur ou les femmes, je ne veux pas qu'on rentre dans le concept des femmes. Voilà. Il y a des femmes en Afrique, il y a des femmes en Europe aujourd'hui. C'est vrai qu'on souhaiterait même que nos frères, nos petits frères, nos amis épousent nos soeurs et leurs soeurs. Mais aujourd'hui, nos soeurs même là, elles sont plus que varans. C'est des varans tatoués. Et les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire ici ne sont pas mieux que les pasteurs qui se trouvent dans d'autres pays. Déjà ici, on ne fait pas la police aux hommes de Dieu. On ne peut pas faire la police aux hommes de Dieu, on ne pas les procès. C'est clair. Mais quand on parle des pasteurs qui auraient grugé, chez nous même, ils vont te tuer. Ta femme, ils prennent, ils s'en vont avec. Donc ce n'est pas... D'accord, c'est pas un procès des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. D'accord, Blackman. Alors, selon le Parisien.fr, le site leparisien.fr, puisque là, déjà, du coup, on a eu deux axes mélangés en même temps. La femme blanche qui aurait été à la base donc, de la ruine de Eboué et en même temps son pasteur. Alors, moi, j'y crois vraiment pas. Le Parisien.fr parle tout simplement aussi de Eboué qui aurait pensé au suicide. Alors, à sa place, alors qu'aurais-tu fait? À la place de Eboué, j'aurais eu la même réaction. Tu sais, on se laisse influencer. Et Daisy a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a marqué. J'ai eu envie de me suicider. Quand vous avez... Ben oui, tu parles de femmes blanches et tout, ça n'a rien à voir avec le continent ni la couleur de la peau. En fait, c'est arrivé à Eboué, ça peut arriver à tout le monde. Elle est partie, je pense qu'il y a des sites qui disent qu'elle est partie. Elle est partie avec ses enfants, il fallait qu'elle protège ses gosses. Voilà, ils ont des enfants, il fallait qu'elle protège ses gosses. Elle aurait... Attends, à sa place, tu aurais fait quoi? Rester là, moi à la place d'Eboué, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. D'accord, et Franck, franchement, à ta place? Non, moi j'aurais pas pensé au suicide en tout cas, mais avec une telle situation, je peux pas me mettre dans la peau d'Eboué en ce moment, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais vous avez des enfants. Moi, c'est les parties avec les enfants et qu'elle est partie avec mes enfants. C'est vrai que c'est difficile. Regarde, moi, j'ai pas le cas d'Eboué, mais seulement mon genou. Je me suis fait opérer 3 fois du genou. J'étais au bout du gouffre. Mais j'imagine même pas ce qu'il peut ressentir. Et quand c'est comme ça, tes amis ne t'appellent pas pour...
Non, c'est là que tu vois tes vrais amis en fait. Ouais. Ah bah voilà. Je pense que c'est quand même une leçon venant de la bouche d'un footballeur aujourd'hui. Mais autre question avant de poursuivre très rapidement. On a carrément fini avec le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des contacts avec Eboué? Est-ce que tu as pu le joindre déjà pour lui apporter ton soutien? Non, pas forcément. J'ai des amis qui ont des amis qui le connaissent. Enfin, c'est notre milieu, on se connaît. Mais voilà, ça parle, ça raconte, chacun raconte ce qu'il veut. Mais après, voilà, je pense que... Moi, j'espère que ça aille pour lui en tout cas. D'accord, forcément, Inch'Allah, ce sont nos prières. Dis-moi, dans 10 ans, comment est-ce que tu vois ta vie? Oui, enfin, je voulais revenir sur un truc. Rapidement. En fait, dire que les footballeurs doivent comprendre quelque chose. La vie normale, enfin, de personnes normales, va commencer à 40 ans. Eux, leur vie va s'arrêter à 40 ans. Donc, je veux dire, toutes ces années-là, ils doivent mettre ça à profit pour l'après-retraite. C'est ça qui est le plus important. Ça doit être des années de sacrifice. D'accord. Voilà, dans 10 ans, je me vois aux Bahamas avec mes enfants. J'en aurai 2 ou 3 autres. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je serai la femme la plus riche. Je pense pas que ce soit pareil pour Nyawa. Hein. Ah, d'accord, voilà. Dans 10 ans. Alors, Nyawa et toi, non, c'est pas moi. Nyawa et toi, dans 10 ans, rapidement, en une phrase. Pour terminer, dans 10 ans. En un mot. Non, je rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Alors, Nyawa, dans 10 ans, ça donnerait quoi? Nyawa, dans 10 ans, ça donnerait quoi, s'il vous plaît? On veut voir, voilà. Ouais. Pitié, faites pas ça. Et Blackman, dans 10 ans? Je sais pas. J'ai marié un milliardaire. Marié un milliardaire. J'aurai des gosses. Ben avec sa tête déjà. Oli, Franck, et toi dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, ben, j'espère toujours avoir la santé et être en vie, quoi, en fait. Et puis, question carrière, quoi. Ouais. Oula. Ben voilà, merci, c'est aussi ça, être libre. Ben ouais, Winnie, j'ai pas vu Winnie. Dieu merci, on n'a pas fait ça un chapeau là, pardon. Non, franchement, moi j'aimerais bien voir Monsieur Asher Aliment dans 10 ans, mais bon, ça ne saurait tarder. Voilà, pour conclure, il faut tout simplement savoir qu'il y a 11 ans, il disputait la finale de la Ligue des Champions et vivait dans le luxe. Aujourd'hui, l'ancien défenseur d'Arsenal entre 2004 et 2011 est ruiné. Juste pour dire qu'on n'est pas à l'abri de toute éventualité, voilà, de toutes ces situations-là. Aujourd'hui, nous lançons donc aussi cet appel-là à l'union de prière et bien sûr à la solidarité autour de celui-là qui nous aura fait vibrer en 79 sélections avec le maillot orange, blanc et vert. Soutiens Manu et puis tu vas te relever et en sortir forcément. Allez, je pense que on va applaudir et apporter tout notre soutien. Ce qui vient maintenant, ben, c'est l'image du jour. Voilà. Alors, beaucoup d'émotions. Hein. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais que c'est pas le même club. Vous êtes, on va dire, rivaux, mais là, Emmanuel. Quand je vois ça, je suis triste en fait parce que j'ai sûrement vu ce match-là, peut-être. Je voyais tous les matchs d'Eboué et puis j'étais beaucoup plus jeune, on rêvait tous. Tu vois. Ça, c'est un grand club Arsenal, tu rêves. Et puis aujourd'hui, tu vois qu'il se retrouve là, ça fait mal en fait. C'est clair. Voilà, c'est ça que ça me procure. Mais tu sais, en Afrique, hein, je sais que tu n'as rien perdu de tes racines. On dit toujours... On dit... Non, Nyawa. Non, Nyawa. Apportez un peu d'eau à Nyawa, s'il vous plaît. Apportez un peu d'eau à Nyawa. Je fais un bisou à mon rivale aujourd'hui. Nyawa, ça va aller. Je vais te faire bisou, mais je peux pas. Viens. Mets les rouges à lèvres là sur lui. Voilà. Et je mets l'autre ici. Voilà. Mettez un peu sur la bouche aussi. Voilà. Non, mais on va s'il vous plaît applaudir Nyawa. On va applaudir Nyawa. Alors, juste cette image pour dire que l'éléphant peut tomber parce que la souris est en train de le fatiguer, mais un éléphant ne tombe jamais pour de bon. Un éléphant se relève toujours et un éléphant va encore barrir. Et nous, on a foi. Vivement, il faut prier pour Emmanuel Eboué, il faut le soutenir. Et ce programme-là, on le rappelle, hein, c'est pas fait pour faire la police à qui que ce soit, ni au pasteur, ni à sa femme, ni aux enfants, ni à ses parents, ni à ses oncles, ni à Emmanuel. Juste pour dire, Emmanuel, nous te soutenons. On devait dire les choses comme elles étaient. Et aujourd'hui, Franck Boli, ton jeune frère, footballeur aussi en Norvège, est là et il t'apporte ton soutien. Et avant, bien sûr, de vous faire gagner plusieurs unités, tout réseau, ben, on va encore t'applaudir, Emmanuel. Et tu vas te relever. C'est parti. Qui cherche trouve. Let's go. Yes, loin des pleurs, loin de la tristesse, Nyawa qui se relève.
On va donner la possibilité donc à vous qui nous suivez de nous appeler maintenant au 22 42 54. Daisy, c'est parti. C'est le qui cherche trouve. C'est maintenant. Mon papa, il est en train de me rendre très triste, mais voilà. J'ai 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau à offrir à quelqu'un. Alors, le concept, il reste le même. On met une image, voilà, à vous de deviner qui se cache derrière cette image. Je vous donnerai évidemment des indices. J'ai commencé en introduction. Indice numéro 1, je suis née un 26 décembre. Je pars tout de suite pour un deuxième indice. J'ai joué la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Il faut nous appeler au 22 42 54 et tenter de remporter la somme de 30 000 francs de crédit d'appel. Et ce, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. À qui pensez-vous? Franck, déjà, tu consommes beaucoup en crédit d'appel. J'imagine. Quand tu es à Abidjan, combien comme ça? Tu dépenses combien? Je calcule pas. 100 000 par jour. Attends, t'as pas appelé où? Non, allô? non, mais moi, je calcule pas. Tu appelles seulement? Oui, j'appelle. D'accord. Allô? Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Tamboura, du Divo. Monsieur Tangora? Oui, oui. D'accord. À qui pensez-vous quand vous regardez cette image et que vous écoutez mes indices? Il nous appelle le Divo. D'accord. J'ai compris. Pardon. Allô? Oh, moi, c'était pour jouer le cas, il m'a dit oui, quoi, moi, je sais pas. Oh là là, c'est dommage, on a fini avec le cas Emmanuel Eboué. Là, on est dans le qui cherche auto. Ça vous dit pas de gagner des unités? Oui, oui, ça me dit. Bah voilà, si ça vous dit, alors ça me dit aussi. Indice numéro 1, je suis née un 26 décembre. Indice numéro 2, j'ai joué la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Vous regardez l'image et vous cherchez et trouvez le nom. Je suis dans la Coupe d'Afrique en 1992. 12, oui. Bon, il s'agit de Gadi Seli. Alors, ce n'est pas Gadi Seli. Est-ce que vous êtes seul, monsieur? Vous êtes seul en ce moment? Oui, oui. D'accord, c'est dommage. Bah, essayez de nous rappeler tout à l'heure. Peut-être que vous aurez plus de chance. Pour l'instant, ce n'est pas Gadi Seli. Merci. Viens, tu n'as Au pas de revoir. Tata now. Econ. Alors, comment Econ? Toi, tu es sur quelle planète même? J'ai dit quelque chose, fallait que je parle. Franck, tu n'as pas... non? Moi, je vois pas. Je cherche encore. Dieu Serge, il y a Dieu Serge. Ah oui. Est-ce que c'était de ton époque? Serge Magui Alain. Mais il voyait au moins des personnes jouer. Alors, je suis partie pour un troisième indice. J'ai joué pour la SEC Mimosa de 1991 à 1993. Attends. Ibrahimovic. Ah non, on avait un gars au quartier qui s'appelait Ibra aussi. Donc, j'ai mélangé. Zlatan. Zlatan. Donc, tu n'as pas un autre nom là-bas, Franck? Moi, je vois pas qui c'est, en tout cas. Au Boisel. Bon, moi, j'ai dit ce qu'il a dit. Dieu Serge. Dieu Serge? Non, c'est pas Dieu Serge. Essayons de découvrir, voir. Bah, d'accord, c'est dommage, Willy. On n'a pas de gagnant. Si on n'a pas de gagnant aujourd'hui, on passera à 45 000 francs demain. Donc, on va regarder qui s'affiche. Ouais, non. Mais ils sont blés, hein. Ouais. C'est Billet Didier, moi, je pense. Il ressemble à un Naija, hein. Non, je vois pas. Sam Abou. Alors, c'est monsieur Sam Abou Dominique qui fête son anniversaire aujourd'hui. Le ministre de la Défense. Et puis, voilà, Willy, on n'aura pas de gagnant ce soir. Et comme je disais, on revient Il était demain. ministre de la Défense? Allô, C'est le merci. ministre de la Défense. Allô, papa, Sécurité nationale, oui. avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu me laisses finir, s'il te plaît. Merci. Alors, demain, on revient avec une cagnotte de 45 000 francs de crédit d'appel. Ce soir, on n'a pas de gagnant. Willy, bah, c'était Ben d'accord, on va rappeler tout. rapidement les indices pour donner quelques informations, bien sûr, à ceux qui nous prennent en marche rapidement. Ok, il est né un 26 décembre. C'est cela. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Il a joué aussi pour la SEC Mimosa de 1991 à 1993. Il a été défenseur. Voilà, et voilà pourquoi on l'appelait donc. On l'appelle toujours le ministre de la Défense. Joyeux anniversaire, tonton. On va encore l'applaudir et ça va nous permettre en même temps d'atterrir direct vers la dernière pour la route. Et c'est Blackman qui va s'y coller. Yes! J'étais tellement enthousiaste d'aborder cette partie de cette émission-là. Mais le vieux Peñawa, il a plombé l'ambiance tout de suite. Je suis toute triste. Voilà, bon. Alors, la dernière pour la route, je vous le rappelle, c'est une question que je pose à notre invité, une question toute simple que je... C'est jamais simple. C'est toujours simple, hein, préparé avec toute l'équipe, avec l'aide de tout le monde. Et je ne suis pas seule, hein, je te préviens. Donc, on espère en tout cas aujourd'hui que notre invité, Franck, aura la réponse appropriée. On y va, c'est parti. Je peux enlever mes lunettes peut-être Pendant que tu enlèves tes lunettes, en même temps, il y a une musique qui a changé, je ne sais pas. Ah, voilà. Alors, bonsoir Franck, ça va très bien. Hein. Je vois que tu vas bien. Hein. Très bien, merci. Ok, tout s'est bien passé jusqu'ici. Très bien. Nickel.
Tu regardes la caméra qui est juste là, partage pas un avec garçon la facile. caméra. J'imagine. Hein. Et tu te concentres, parce que ma question elle est toute simple, et tu me donnes une bonne réponse. N'oublie pas, après tu as un massage. Hein. En plein match, tu es pris d'un besoin pressant que tu ne peux contenir. Qu'est-ce que tu fais? Il y a deux sortes de besoins. Là. On dit pressant. En plein match, tu es pris d'un besoin pressant, mais très pressant. Urgent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je peux demander quel genre de... Même besoin pressant. Ça peut être P ou bien Celui que tu C. ne peux contenir. Faut lui dire c'est P ou bien c'est C. Je peux pas dire ça. C'est C par exemple. Je demande la permission à l'arbitre ou au coach et j'y vais. On arrête le match pour toi Non, ça continue, mais moi je sors. et tu sors du terrain. Ouais, c'est possible. Mais si on te dit de Voilà. tu peux pas On partir. te dit que tu peux pas sortir, que tu fais quoi? Non, on peut pas me le dire, sinon j'arrive pas à jouer, je pourrais pas jouer. Donc tu sors et tu reviens. Ouais, je sors et je reviens. Mais tu Vu reviendras que, enfin, moi je suis l'attaquant, c'est moi qui suis censé marquer des buts. Donc forcément, on peut me permettre ça après. Mais... Et si c'est pendant une finale de Champions League, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça, je pense que je vais prendre mes précautions à l'avance pour ne pas que ça arrive. Mais Tu es sais que sûr? on dit, On dit besoin pressant Voilà. que tu ne peux contenir. Blackman, pardon, je sais que c'est ta rubrique. Ben, moi, il y a un truc bête qui est rentré de ma tête. On dit D. Quand il parle de D, là, ça fait allusion à C. Tu vois, non? Tu vois un peu D, et puis ça finit avec E muet. On dit ça là, ça prévient pas, ça connaît pas météo, ça prévient pas. Tu es sur le terrain et puis on te dit non, tu peux pas. Attends, au moment où tu es frappé là, il y a un peu qui est parti. Je veux pas suivre ton regard, Willy, arrête. Moi, je sais qu'il y a eu des joueurs de chez nous qui ont fait ça déjà, sur le terrain, ou bien. Ça t'est déjà arrivé un truc Comment pareil? tu fais Non, alors? jamais, je prends mes précautions. Bon, et si toujours ça à l'avance. t'arrive, qu'est-ce que tu feras? Non, faut dire la vérité. Je sors, je vais me libérer. Non. Tu sors pendant la Champions League. Ça poule et puis la veille. Non, mais Français, vous fatiguez. Ben, souvent, là, il y a des petits, là, ça vient un peu en même temps. Quand c'est comme ça, tu vois, non? Là, c'est ça, attends, bon, bref, c'est que je suis désolé, vous êtes en train de... Bon appétit chez vous. Il faut de la vérité, pardon. Attends, dis-nous la vérité. À Tito. non, mais je peux pas faire ça sur le terrain. Mais tu ça ne peut peux être pas, ça, tu t'as peux dit, pas, même si tu ne peux pas te contenir. Tu as pris ton café, tu viens au match. Franchement, Tu vois comment ça met mal à l'aise souvent, là, tu es dans ta voiture, non? Normalement, on est obligé d'être assis droit. Mais souvent, tu es obligé de te pencher. Tu es et puis, tu incliné. évites les dodans, et puis tu évites les trous. Et quand ça va là-bas, c'est pas bon, tu pleures. Ça t'a... Et puis plus tu te rapproches des toilettes, bah plus ça Ok, accélère. d'accord. Bon, C'est tout du compte vécu, fait- Désir. tout compte fait- sur le terrain. Non, il dit, il ne va pas faire ça sur le terrain. Voilà. Allez. merci beaucoup, Franck. Merci Franck. Merci Blackman, c'était top. Alors, Franck, tu es en congé en ce moment. Ouais, je suis encore. Alors, et tu repars quand? En début de mois de janvier. Début de mois de janvier, hein, d'accord. Et là, en ce moment, vous êtes quelième au classement dans le Non, championnat? nous par contre on a fini le championnat. Vous avez on fini le reprend. championnat, d'accord, vous reprenez Ouais, parce qu'à déjà. cause de l'hiver là-bas, Ouais, ouais. c'est pas pareil qu'en C'est France. dur. Hein. Direct. Ben dis donc, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde, on te souhaite tout le meilleur et puis on espère vivement te voir porter les couleurs donc de notre pays. Ce soir, on avait pour inviter donc Franck Bolli, avant-centre en Norvège, qu'on va encore applaudir très fort. Merci infiniment Blackman, merci infiniment Yawo Papou, merci infiniment aussi à toi Daisy, merci à toute l'équipe, à la Real, à tous ceux qui sont derrière là-bas. Ben voilà, joyeux anniversaire. À Zawi Biki en tout cas, merci infiniment, merci aussi à Yans Kwaku, merci à Achar Aliman et puis rendez-vous de ce programme revient demain à partir de 8h, ben, ce sera la rediff et puis on se retrouve en soirée à partir de 19h45. Sur ce, Dieu veille sur vous et puis beaucoup de prières à l'endroit d'Emmanuel. Big up, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir.